Je m'appelle Jérôme Villasec. Je m'appelle Marie-Pierre Cristofari. Eh bien, voilà, je suis Florent. Je m'appelle Emma. Isabelle. Eh bien, je suis Luc, moi, je m'appelle Thierry. Je m'appelle Yvette. Je m'appelle Félix. Je suis Virgile Gaulet. Je suis Yann Co, je suis le directeur artistique de ce beau festival depuis l'origine, depuis 30 ans. Je suis accordéoniste, trompettiste. Je m'occupe du petit agenda depuis 10 ans maintenant. Je suis très intéressée par toute musique, dont le jazz. J'ai grandi avec le festival Jazz Zèbre parce que c'est un festival qui est plus âgé que moi. J'ai travaillé 15 ans à Jazz Zèbre. J'écris des chroniques culturelles pour le Travailleur catalan. Je joue de la guitare, je chante et j'écris des chansons. Je suis donc musicienne dans la grande fanfare du festival. Voilà. C'est plus spécialement dans l'ancien théâtre de Perpignan. Je pense à un concert mémorable de Bernard Lubat avec André Mainviel où il a mis le feu au théâtre pratiquement, quoi. On finissait au belvédère du Rayon Vert à Cerbère. C'était le trio Apollo qui jouait avec un JR qui est plus là. La compagnie de la musique à Ouire avec Christophe Monio, Haï-sur-Tête par exemple, où ils m'ont invité à faire une improvisation avec eux. Alors là, ça a été pour moi un grand moment de rencontre. C'était il y a longtemps, je ne dis pas le nombre d'années, parce que je pouvais avoir quand même la sensation d'être encore jeune, quoi, tu vois. Mais ça fait longtemps. C'était l'année 2005. Nous étions programmés pour la deuxième fois avec les Madeleines. Et tout à coup, pendant qu'ils jouaient, il y a des plumes et des pigeons qui se sont mis à descendre au-dessus des musiciens. Et c'était très très joli. Et la musique, les musiciens jouaient avec ça aussi. C'était magnifique. Les 3 jours de la première année de Train jaune fil rouge, je crois que même il n'y a qu'un seul festival, on n'a pas réitéré, en Cerdagne, où on a sillonné la Cerdagne pour faire toute une série de concerts dans des endroits plus insolites les uns que les autres et avec des personnes incroyables dans chaque endroit. On invitait des musiciens tziganes et il y avait besoin d'un cymbalum, et que c'est un instrument évidemment qu'on ne trouve pas aisément. Et un jeune musicien qui était dans un groupe à Perpignan et qui avait été au conservatoire, avait un cymbalum. J'avais été l'accompagner pour le chercher dans les Corbières. La soirée démarre avec les Madeleines. Du fait, une partie du public était déjà un petit peu, si ce n'est secouée, un petit peu bousculée par les Madeleines. Et il me racontait que quand il était jeune, il était au conservatoire donc, et qu'il allait voir, le prof l'emmenait voir les concerts de Jazz Zèbre, et c'est ce qui lui avait donné envie de continuer la musique. Et ma foi, si ces petites graines qu'on plante, ça peut germer de temps en temps, c'est bien. Yann Kos m'a invité à jouer, à faire une première partie, mais il me dit viens tout seul, je pense que tout seul c'est mieux, je pense que tu as un truc à trouver par là. Il y en a dans la deuxième partie qui ont été largement décoiffés. Yann aussi au passage, je crois un petit peu, avec donc ce groupe de Leningrad 2, qui était quand même, il faut le dire, un groupe de punk. En 2003, Yann a téléphoné au journal en disant voilà, nous avons un artiste qui ne donne que 2 concerts en France. Et c'est quelqu'un que je ne connaissais pas à l'époque. Alors je précise, en français on dit dejeunette et en américain on dit dijnet pour l'appeler. C'était un batteur de Keith Jarrett. Et donc suite à ça, bon, je suis resté copain avec mes copains et tout ça, mais j'ai enchaîné pendant 10 ans, j'ai joué quasiment exclusivement tout seul. Donc moi le souvenir le plus marquant du festival, c'était Goran Bregović au Palais des Congrès. J'ai découvert Goran Bregović ce concert-là et j'ai été... c'est la première fois, je crois, que j'ai été ému comme ça sur un concert. Mon premier souvenir, c'est pas forcément un souvenir très gai, mais je voulais quand même rendre un petit hommage aujourd'hui à Thibault Le Gall, qui était président de Vélo en tête. Et je me souviens très bien de la dernière balade à vélo au parc de Saint-Cyprien en 2012, la dernière fois où il a participé. Évidemment, c'était un très grand concert. C'était pour moi une très grande découverte aussi. Et voilà, j'ai écrit un article enthousiaste que j'ai toujours ici.
Oui, la convivialité, parce que ça entraîne beaucoup de gens à se rencontrer. Et qu'il y a toujours eu un esprit un peu décalé. D'unique. À la fois une fidélité à l'esprit de jazz et une très grande diversité et un esprit de découverte particulièrement développé. Je trouve que c'est un festival d'artisans. À Jazèbre, tout est possible. De fêter ses 31 ans. Il passe le cap des 40, des 50 et des 60. Bon anniversaire. Les 30 années suivantes soient aussi riches que les 30 années qui viennent de passer. On ne sera pas avec moi, mais justement c'est bon, ça continue. Donc un bel anniversaire, mais suivi de plein d'autres. Il faut tous les jours cultiver sa petite folie.